Bien, nous allons faire un deuxième exemple. Maggie a 300 $ dans son compte d'épargne. Elle dépose son chèque de retour d'impôt de 136 $. Donc, le gouvernement lui redonne un montant de 136 $ suite à son impôt. Elle veut également déposer 45 $ par semaine. Elle espère partir en voyage en Europe d'ici un an. Détermine combien d'argent elle aura amassé dans un an. Donc, la première étape, on se questionne sur qu'est-ce que je cherche. En fait, ici, on dit détermine combien d'argent elle aura amassé dans un an. Et c'est ça que je cherche, alors je vais l'indiquer. Donc ici, combien d'argent elle aura amassé dans un an. Deuxième étape, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'elle a 300 $ dans son compte d'épargne. Alors, c'est ce que je vais indiquer. Donc, le montant d'argent dans son compte d'épargne. Donc, c'est 300 $. Elle dépose son chèque de retour d'impôt de 136 $. Donc, ça ici, c'est également une information importante. Donc, elle dépose 136 $. Donc, ça ici, c'est son retour d'impôt. Qui est de 136 $. Donc, on sait que le retour d'impôt, c'est l'argent qu'elle reçoit du gouvernement. Et finalement, elle veut également déposer 45 $ par semaine. Donc, elle fait des dépôts de 45 $ par semaine. Donc, ce sont des informations importantes. Et nous, on veut savoir combien d'argent elle va amasser dans un an. Alors, qu'est-ce que je fais? L'étape numéro 3. Donc, premièrement, ici, je peux calculer combien d'argent elle a présentement. Donc, combien d'argent a-t-elle présentement? Donc, c'est ce que je cherche. Alors, on sait qu'elle a 300 $ présentement. Donc, je vais partir avec son 300 $ qu'elle a dans son compte d'épargne. Et on sait qu'elle reçoit un retour d'impôt de 136 $. Donc, ça, elle le dépose. Mais ici, le verbe déposer, ça sous-entend qu'elle va ajouter un certain montant de plus. Alors, ici, je vais ajouter 136 $. Donc, elle part avec ce montant-là qui fait 436 $ en tout. Donc, ça, c'est l'argent qu'elle a présentement. Donc, étape numéro 2, on pourrait calculer combien d'argent dépose-t-elle en un an. Donc, l'argent déposé en un an. Donc, au niveau de l'argent déposé en un an, on sait qu'elle dépose 45 $ par semaine. Donc, je vais indiquer 45 $ par semaine. On sait qu'il y a 52 semaines dans un an, parce que je veux savoir combien d'argent elle aura dans un an. Comme c'est 45 $ par semaine, il y a 52 semaines par année. Alors, ça me donne 45 fois 52, ça donne 2340. Et finalement, à l'étape numéro 3, bien, je vais faire le total. Donc ici, en fait, on sait qu'elle part avec 436 $ et qu'elle va déposer en tout et partout
2340 $ durant l'année. Donc, en tout, ça donne 436 $ auxquels on va ajouter 2340, donc qui va nous donner 2770 $ pour son année. Alors, ou plutôt 76 $. Alors, qu'est-ce que je trouve? Bien, je vais indiquer ici, je vais faire une phrase complète. Donc, elle aura amassé 2776 $ dans un an. Donc, ça, c'est mes 4 étapes de résolution. Vous avez quelques exercices à faire. Alors, pensez à mettre en pratique ce qu'on vient de voir avec les 4 étapes.